Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre intérêt pour notre intervention. Corinne, je te laisse te présenter. Oui, écoutez, je m'appelle donc Corinne Bast et donc je suis directrice d'Orange Solidarité en Nouvelle-Aquitaine. Donc on aura l'occasion bien sûr au cours de cet atelier de découvrir Orange Solidarité. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes une trentaine de salariés Orange en mécénat de compétences ou tout simplement bénévoles dans cette association que j'ai l'honneur de diriger pendant 2 ans, moi-même étant en TPS, c'est-à-dire en temps partiel senior et en mécénat de compétences chez Orange. Merci Corinne. Et moi, je suis, comme c'est indiqué, Bruno Hojard, délégué RSE et mécénat pour Orange à la direction Orange Nouvelle, m'occupant de la partie Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Corinne, je peux Oui, on peut lancer l'atelier, ou en tout cas, voilà ce qu'on a essayé d'illustrer pour que vous compreniez ce que c'est qu'Orange Solidarité. Pour mettre un peu de couleur sur la toile de fond de notre raison d'être, il y a une première page sur cette présentation où vous avez, quand vous l'aurez à disposition, vous avez deux spots publicitaires qui ont été réalisés l'année dernière par la Fondation Orange et qui illustrent complètement notre raison d'être et notre faisceau d'action. Donc voilà, je vous inviterai vraiment à les regarder quand vous en aurez l'occasion, quand vous disposerez des documents. Et sinon, effectivement, pour rentrer dans le vif du sujet, comme je vous le disais tout à l'heure, Orange Solidarité Nouvelle-Aquitaine, donc Orange Solidarité, c'est une association d'intérêt général, vous le lisez sur le transparent que vous avez sous les yeux, qui regroupe donc des salariés en mécénat de compétences et des bénévoles en activité ou à la retraite. Sachez que pour la Nouvelle-Aquitaine, et on fera un zoom particulier sur la métropole, évidemment, de Bordeaux, pour la Gironde et la métropole, sur la Nouvelle-Aquitaine, nous sommes une trentaine. Donc, 2/3 d'entre nous chez Orange Solidarité sommes tout simplement bénévoles. Ce sont des salariés soit à la retraite, soit des salariés actifs chez Orange et qui donnent de leur temps, en dehors de leur temps de travail, pour accompagner la digitalisation dans les associations. Et donc, et pour faire un zoom sur comment dirais-je, Bordeaux et Bordeaux Métropole, la Gironde, on compte une bonne dizaine de membres de l'association Orange Solidarité sur ce territoire-là. Donc, ce qui me permet de passer au troisième transparent, Hugues, pour faire un zoom sur ce que nous réalisons, et on rentrera plus précisément. Voilà, donc là, vous avez des chiffres globaux Nouvelle-Aquitaine, et plus précisément, vous voyez les domaines des programmes de la Fondation Orange sur lesquels interviendra peut-être Bruno si vous avez des questions. Sachez que nous accompagnons les associations dans le digital sur des domaines bien spécifiques de la Fondation Orange, qui sont donc l'autisme, les maisons digitales, les Fab Labs solidaires, toutes les associations qui sont sur l'insertion des jeunes, et puis la CAD Academy, sur laquelle on n'est pas très actif, en tout cas sur la métropole. Mais sur les autres associations, nous déroulons des ateliers. Et donc, je propose qu'on passe directement sur le slide suivant. Si tu veux, Corinne, juste pour positionner l'intervention de l'association par rapport à la politique de la Fondation Orange, c'est que la Fondation Orange est présente dans 3 domaines, l'éducation, la santé et la culture. Et l'association Orange Solidarité, que tu diriges pour la Nouvelle-Aquitaine, intervient en soutien, en tout cas sur des compétences digitales, sur les domaines de mécénat où les associations ont besoin d'être accompagnées dans la mise en œuvre du digital, et notamment, puisque c'est la thématique de cette semaine, sur des thématiques d'inclusion numérique, qui touchent pour l'essentiel le domaine de l'éducation, et les publics cibles de la Fondation Orange et donc d'Orange Solidarité sont les jeunes 16-25, les femmes et les personnes avec autisme. C'est pour ça que dans le slide que tu présentais, il y avait ces champs de mécénat, mais qui ne sont que parcellaires des domaines d'activité de la Fondation Orange, mais c'est ceux qui concernent cette semaine Agir pour le numérique et donc celui de l'inclusion numérique.
C'était tout pour moi. Merci Bruno. Non, non, mais c'est très important ce que tu viens de préciser. Donc, je vais vous donner des chiffres de 2019, puisque le premier semestre 2020 étant plutôt atypique. Je n'ai pas souhaité en fait vous traduire les activités qui ont été bousculées sur ce premier semestre. Donc l'année dernière, en 2019, voilà ce que nous avons réalisé. Je vous fais un zoom sur la métropole de Bordeaux. Voilà ce que nous avons réalisé comme atelier, des ateliers bureautiques et des ateliers réseaux sociaux. Des modules aussi sur la recherche d'emploi, donc sur les cibles suivantes. Donc, on a beaucoup travaillé dans des associations dont les publics et les bénéficiaires sont des femmes en situation de précarité ou en recherche d'emploi. Donc, en tout, ce sont 140 ateliers et 680 participants que nous avons rencontrés en 2020 sur Bordeaux Métropole. Donc, vous avez les noms des associations qui sont donc traduites sur ce transparent. Ensuite, nous avons une activité sur tout ce qui concerne les missions locales, peut-être un peu light encore, mais nous allons renforcer ces actions sur ce deuxième semestre 2020, sur les écoles de la deuxième chance. Et là, nous démarrons un mois de septembre en fanfare, puisqu'on se rencontre le 4 septembre pour traduire et pour construire avec l'école de la deuxième chance de Bordeaux et son antenne de Coutras, tout un programme. Nous allons co-construire le programme sur la base de nos modules de formation et ceux de l'école de la deuxième chance. Donc, nous allons travailler de façon beaucoup plus intense avec eux. Nous organisons aussi nous participons, des permanences dans des centres sociaux pour accompagner des personnes qui sont en difficulté avec le digital. Donc, on est beaucoup sur des ateliers, non pas des ateliers, du soutien à l'accès au numérique, accès aux droits, des droits en ligne, que ce soit la CAF, que ce soit Amélie. On ne fait pas à leur place du tout. On leur montre comment y aller. Et on est souvent à côté des partenaires de la CAF, où nous faisons un travail plutôt constructif, chacun de notre côté, pour vraiment mettre en commun nos forces et nos compétences pour aider ces personnes qui sont en difficulté avec le digital. Donc, sur les centres sociaux, nous avons aussi ce qu'on peut assimiler à des centres sociaux, que sont les organismes et les associations comme Diaconat à Pessac. Nous reprenons du collier à partir du 9 septembre, là, en physique, chez eux, à Madran, ou que ce soit chez Habitat Humanisme, ici, sur Bordeaux, où nous intervenons en permanence tous les premiers jeudis de chaque mois pour justement aider ces locataires qui sont en situation très précaire à leur recherche diverses et variées, et leurs besoins Internet, leur insertion professionnelle quand on peut le faire. Donc voilà. Et puis une autre activité, et non des moindres, pour laquelle on est actif aussi, c'est tout ce qui est accompagnement de cohortes adressées aux Fab Lab Cap Science, en particulier donc sur Bordeaux, où nous avons un chargé de mission, un bénévole, même là maintenant, qui accompagne les différentes sessions, 3 heures, 3 jours, 3 semaines, de ces jeunes qui viennent donc se familiariser avec les machines imprimante 3D, voilà, par exemple. Notre rôle n'étant pas forcément de l'aide et du soutien à l'utilisation des machines qui sont réalisées cette aide étant réalisée par les Fab Managers et les salariés ou bénévoles de Cap Science. Mais on est vraiment là aussi pour aider à cet encadrement et à répondre, à accompagner sur plein de sujets digitaux. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous traduire sur l'activité sur le Zoom Métropole de Bordeaux sur 2020, avec quelques chiffres significatifs, mais qui vont, je suppose, et j'en suis même sûre, s'amplifier à échelle égale, parce que l'année 2020 est un peu particulière, puisque nous avons recruté quelques bénévoles supplémentaires sur la métropole ces dernières semaines, et ça va s'amplifier donc dans les mois à venir. Corinne, ce qu'on peut préciser quand même, c'est que les interventions que vous menez dans ces différentes structures, dont on voit la diversité entre un centre socioculturel, un Fab Lab, etc. Le fil conducteur quand même, c'est l'idée
d'amener les publics qui les fréquentent à une forme d'émancipation avec le numérique. Mais évidemment, avec des situations très diverses, selon si la personne est primo-accédante au numérique, l'accès au droit, ou pour certains, l'accès à l'emploi grâce au numérique. Et je te pose une question, de donner la réponse. Mais, voilà. Est-ce que vous vous adressez aux bénéficiaires de ces structures ou est-ce que vous vous adressez aux salariés quand il y en a, aux médiateurs, aux bénévoles des structures? Alors, on s'adresse aux deux cibles que tu viens de traduire. Dans nos missions, donc, nous déployons en priorité les programmes de la Fondation Orange, ça, je l'ai déjà dit, tu l'as renforcé. On accompagne les associations dans le digital en s'adressant directement donc aux salariés de l'association, parfois aux bénévoles de l'association, avec lesquels il nous arrive aussi de co-construire des programmes de formation ou tout simplement de les former sur une formation qu'ils déploient après auprès de leurs bénéficiaires. Et souvent, on s'adresse aussi directement aux bénéficiaires, donc que nous accueillons parfois dans notre salle de formation de Bordeaux-Châteauroux ou carrément dans leurs associations. Corinne, on t'entend difficilement. Enfin, moi, je t'entends difficilement. Oui. Bon, voilà, là, je est-ce que tu m'entends mieux? D'accord. Donc voilà, nous accompagnons vraiment les deux cibles, les salariés et bénévoles des associations et bien sûr la cible de bénéficiaires aussi. Je peux me permettre je vous interromps pas, mais nous avons quelques petites questions sur le chat. Donc bonjour à tous sur le chat. Sophie, Woodville, je pense que certains d'entre vous commencent à me connaître et m'ont aperçu une ou deux fois. Nous avons à peu près une trentaine de personnes sur le chat et j'ai deux questions pour vous que je vais vous poser tout de suite. La première, c'était est-ce que vous faites des permanences dans les locaux des mairies? Alors, sur Bordeaux Métropole et la métropole de Bordeaux, non, nous n'en avons pas fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas en mesure d'en faire. Hein, c'est possible, mais on n'en a pas fait. Mais on pourrait. À discuter, donc. En fait, à partir du moment où c'est dans nos corps de compétences et programmes, voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas. C'est un peu comme dans les centres sociaux qui ne sont pas la cible directe des programmes de la Fondation Orange et des cibles type jeunes ou femmes en situation de précarité, et globalement des personnes qui ont des besoins clairs de soutien pour accéder au digital. Donc oui, pourquoi pas, bien sûr. À partir du moment où on a chargé de mission ou un bénévole à proximité de cette mairie. Parce que notre activité, nous la menons à côté de chez nous. Hein, c'est un peu la règle d'or. On peut y aller en vélo, en voiture parfois ou en transport en commun. Mais l'idée, c'est de travailler à côté de chez nous. Donc, on a quelqu'un qui habite Gradignan, d'autres qui habitent Mérignac. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas favorable à une permanence, un premier mercredi de chaque mois dans ces mairies-là. Très bien, eh bien, discussion à entreprendre ensemble alors et qui rejoignent juste la question de Julia Clos, mais du coup à laquelle vous avez répondu, qui était avez-vous des partenariats avec des collectivités territoriales ou travaillez-vous exclusivement avec les associations? Donc ça y répond. Et donc effectivement, des partenariats et des discussions seront engagés avec la métropole. C'est ça, c'est ça. Oui, ben, Sophie, là, on pourra en profiter pour faire le lien avec les besoins exprimés. Hein. Je précise juste quand même que moi, de mon point de vue, ce qu'il faut, c'est aller là où il y a des demandes et où là, on peut être utile aux gens. Après, il ne faut pas se mentir, il y a quand même un petit souci juridique, hein, qui est que tout ce qu'on vous présente là est fait dans le cadre de la loi sur le mécénat en France. Et notre intervention doit se faire théoriquement auprès d'associations d'utilité publique ou d'intérêt général. Donc c'est pour ça que les collectivités, à mon avis, on est peut-être un peu plus gênés par ça, pour ces raisons-là, mais je pense qu'il faut les transcender. Je pense pas qu'on ira en prison hein, si on fait des choses utiles à la société. Mais très honnêtement, le truc à étudier, ce sera ça quand même. Je ne vais pas trop m'étendre sur cet aspect. Mais comme les mairies sont, enfin, comment dirais-je, la synergie, la cohérence mairie, centres sociaux existe, je trouve que notre action vers les centres sociaux et des permanences dans les centres sociaux peuvent répondre justement à ces besoins qu'expriment les mairies aujourd'hui, en réorientant
plutôt vers un centre social, une médiathèque, là où on nous attend pour effectivement soutenir des personnes en difficulté avec le digital. Bref, la réponse est oui. De toute façon, c'est vrai que notre cœur d'activité est plutôt dans le déroulement d'ateliers qui portent sur l'utilisation des outils bureautiques, Outlook, Excel, Word, qui portent beaucoup sur les réseaux sociaux parce que la demande est forte. Voilà. Et ils sont toujours préparés et effectués à plusieurs. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la présentation, enfin dans la slideshow qu'on a préparé, il y a beaucoup de liens utiles, des liens dont certains d'ailleurs regroupent des contenus pédagogiques en accès libre et complètement gratuits, et ils sont consultables, téléchargeables sans inscription, et ce sont ceux-là dont on se sert pour accompagner nos bénéficiaires ou nos associations. Et très clairement, ils sont remis à jour très régulièrement, ils sont top. Et on n'hésite pas à les donner, mais alors, d'ailleurs, ils sont sur cette présentation, il n'y a qu'à cliquer et vous avez accès à toute notre bibliothèque. La Fondation Orange fait un travail formidable là-dessus et voilà, on est sur ces modules-là qui sont en accès libre et dont j'ai donné tous les liens pour pouvoir y accéder. Voilà. Et l'ensemble des documents, des liens et toutes les bibliographies seront disponibles sur la plateforme dans la rubrique bibliothèque média que l'on a prévue à cet effet pour pouvoir remettre l'ensemble des interventions et des contenus des interventions. Oui, donc tout le florilège de liens utiles que je vous ai donné, qui sont dans cette présentation. Il y a aussi effectivement la possibilité de s'inscrire à la newsletter de la Fondation Orange, ce qui peut être intéressant dans le cadre du tissu associatif, c'est sûr. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions tout de suite sur le chat. Moi, j'aurais été curieuse de savoir si vous pouviez nous parler un petit peu de l'inclusion numérique et de ce que vous faites autour des personnes en situation de handicap. C'est une question qui revient assez souvent, qui n'a pas été posée là pour l'instant, mais sur un petit peu la problématique que les personnes en situation de handicap qui ont déjà une situation difficile peuvent vivre avec leurs problématiques liées au numérique, et quelles sont les actions que vous pouvez mener peut-être autour de ces publics-là, si vous avez des actions qui sont engagées vers eux. Alors, je sais que Bruno va largement compléter ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, dans les programmes de la Fondation Orange, effectivement, dans l'axe handicap, c'est l'autisme qui prend, j'allais dire, majoritairement la place. Donc, par rapport à l'autisme, ce que nous faisons, ce que nous réalisons, ce que nous sommes amenés à réaliser, ce sont du soutien, mais du soutien aux aidants et non pas du soutien directement à la cible de personnes atteintes de troubles autistiques. Donc, par rapport à ça, nous avons, alors justement, Bruno sera peut-être l'occasion de parler des appels à projets et puis des différentes actions des différentes associations qui sont soutenues par la Fondation Orange. Mais sur Bordeaux Métropole, c'est un axe qu'on doit développer. Mais en tout cas, ça ne nous empêchera pas de nous adresser à tout type de handicap et d'essayer d'aider l'ensemble de ces cibles-là. Je sais qu'on est en partenariat, en signature de convention, c'est en ce moment en train de se faire avec l'ADPH, l'association des paralysés de France. Je crois qu'il y a un F entre, je ne connais pas bien le style, mais j'ai rencontré. Pardon ? L'APF. Oui, voilà. J'ai rencontré Anne Huette, qui est donc leur directrice ici cet été, et nous sommes en cours de signature d'un partenariat, d'une convention pour pouvoir les accompagner leurs bénévoles et leurs adhérents pour pouvoir eux-mêmes après aider directement la cible de bénéficiaires. Mais on s'adresse en général aux aidants et non pas directement aux personnes atteintes de handicap. Je te laisse reprendre le flambeau, Bruno. Donc là, pour ce qui est que moi je représente comme délégué de la Fondation Orange, plutôt la fonction mécène, hein, c'est-à-dire celle qui finance par des subventions des actions. Donc en effet, là, mais c'est pas l'objet de cette intervention, mais sur l'axe
appel à projet, en effet, nous ne subventionnons que des projets en lien avec l'autisme, et notamment l'autisme numérique. Mais ça, c'est pas l'objet de notre intervention. L'objet d'intervention, c'est celui de Corinne Bast et d'Orange Solidarité. Et comme tu l'as dit, Corinne, nous, on ne sélectionne pas les types de handicap. Et en effet, si des structures accompagnant des personnes avec handicap souhaitent qu'Orange Solidarité les aide à accompagner soit directement, soit indirectement, comme tu l'as dit, ces personnes, il faut s'adresser à Corinne, et en fonction de sa capacité à faire, mettra les moyens pour aider ces personnes. Donc là, pour répondre à votre question, Sophie, je crois que, plutôt pour abonder dans la réponse qu'a faite Corinne, c'est que bien sûr, toute structure qui a des projets en ce sens peut contacter Corinne et donc Orange Solidarité. Très bien. J'ai une autre question qui concerne le décrochage scolaire. Avez-vous une action spécifique autour du décrochage scolaire en lien avec l'absence d'outils numériques pour certains jeunes? Vaste question de Julia Clos, à nous. On est vraiment au cœur, avec cette question, au cœur de notre raison d'être, en fait, puisque tous les jeunes en décrochage scolaire qui sont donc dans une association, type école de la deuxième chance ou type mission locale, à partir du moment où on est en relation et avec cette association-là, oui, nous les accompagnons et nous aidons ces jeunes-là. Avec toi-même des actions qui sont pas du cadre de l'atelier, mais qui sont dans le cadre d'accompagnement individuel. On se nourrit, on est nourri, pardon, de notre parcours professionnel. On a rencontré des jeunes dans notre vie professionnelle et voilà, on est aussi à l'écoute. On réalise beaucoup comme action quand on est dans du one-to-one comme ça, c'est de l'aide à réalisation de CV, c'est de l'entretien comment dirais-je, c'est de l'aide à l'entretien, de l'entraînement, pardon, l'entretien. C'est un peu à la marge quand même de notre cœur d'activité, et cependant, oui, ça nous arrive de le faire. À partir du moment où on s'en sent capable et où on en est capable, où ça porte ses fruits, on est capable de dire non. On a des bénévoles dans l'association Orange Solidarité qui ne se sentent pas d'accompagner un jeune dans ce type d'activité-là, mais ils ne le font pas. Voilà. À partir du moment où on a eu cet entraînement, où on a ces compétences, et oui, on le fait, bien sûr. Voilà. Donc, vraiment, au niveau de l'accompagnement des jeunes en décrochage scolaire, je pense que c'est vraiment le cœur. C'est ce qu'on va renforcer en plus sur Bordeaux Métropole dans les semaines qui viennent. Donc, en complément de la réponse de Corinne, Sophie, s'il s'agit d'équipements dans le cadre de la continuité éducative, je ne sais pas si c'était la question. La question était large, mais je pense que la question de la connexion de l'équipement peut aussi probablement entrer en jeu. Hein. Ouais. Alors, nous comme mécènes, nous subventionnons les structures et non pas les foyers. Donc, pour ce qui est des structures, nous avons, comme ça, dans le cadre du programme École numérique, donné des centres socioculturels, c'est souvent des centres socioculturels, ce qu'on appelle des kits écoles numériques. On connaît des tablettes Android, des serveurs de contenu, des casques audio, enfin tout ce qui permet de créer un contexte d'apprentissage dans une structure, y compris de façon déconnectée. Donc là, il y a plein d'exemples sur l'agglomération, comme le foyer fraternel, le Burk, qui ont été bénéficiaires de ces équipements, autour desquels les bénévoles de l'unité de compétences d'Orange Solidarité peuvent intervenir éventuellement pour de l'aide aux devoirs, de l'accompagnement scolaire, etc. Voilà le contexte. En revanche, sur la question de la continuité éducative, pour le moment, on n'a pas de réponse au nom de la Fondation Orange et d'Orange Solidarité. Là, ça concerne plus l'entreprise Orange. Donc là, ce n'est pas l'objet de l'intervention ici. J'ai une autre question qui est une question autour de la connexion justement et peut-être que je vais inviter ces personnes à venir à assister à la table ronde de demain après-midi qui se déroulera à 16h en salle Montesquieu et nous aurons des représentants de l'ensemble des opérateurs qui seront présents. Mais la question portait sur, en tant que fournisseur d'accès, est-il envisageable et dans le champ de vos compétences de faire bénéficier gratuitement des résidences sociales l'accès à Internet?
quand un local collectif est disponible. Donc là, je pense que c'est plutôt moi qui… enfin, en effet, ce sera abordé largement demain. Enfin, on va pas éluder la question. Il se trouve que les produits et les services dont on vit, on les vend. Hein, donc, d'ailleurs, c'est en les vendant qu'on peut avoir une politique de mécénat. J'espère que je ne suis pas brutal en disant ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on subventionne les structures, mais on ne subventionne pas les structures pour se payer les produits et les services que nous commercialisons. Donc souvent, sur le sujet du numérique, ça concerne plus de l'équipement des terminaux que de l'accès Internet. L'accès Internet, nous avons récemment lancé une offre qui s'appelle Offre Bluetooth Lightbox, qui est une offre, la première offre de social business d'Orange, hein, c'est-à-dire qu'elle a été faite en fonction d'un dialogue partie prenante avec des structures sociales d'éducation populaire. Elle a été lancée récemment. Je vais être court parce que sinon je vais faire de la pub sur le sujet, mais c'est une offre que nous vendons sans marge, destinée au foyer, donc ça ne répond pas à la question hein, peut-être d'un habitat collectif ou d'un foyer collectif. Mais pour nous, la réponse dans ce type de demande, c'est plutôt dans cette offre à 19,90 sans engagement, sans frais de résiliation, avec un prix constant dans la durée. Et ça, ce sera présenté demain. Et voilà. Mais en termes de mécène, voilà, nous subventionnons des structures qui peuvent accompagner des personnes au titre de l'inclusion numérique, mais ça va être une subvention, hein, ça va être 10 € qui vont être donnés à la structure qui après en fait l'usage pour lequel elle nous a déposé le dossier, qui peut intégrer éventuellement des coûts télécoms. Bon, je ne sais pas si ma réponse est… Très bien. Merci beaucoup. Et effectivement, je vous rappelle demain à 16 h cette table ronde qui se tiendra dans la salle Montesquieu. N'hésitez pas à vous y inscrire et à y intervenir. Il est 12h28. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je voulais juste vous remercier de cette intervention et préciser à l'ensemble de nos participants, je crois que vous êtes une trentaine, une quarantaine sur cet atelier, que la séquence sera disponible en replay et nous ne manquerons pas d'y ajouter une magnifique vidéo que Corinne Bastet et Bruno Aujar ont fait et nous ont envoyé en temps et en heure, et je m'excuse infiniment. On a eu un problème. Je n'ai pas l'explication à vous donner tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le replay, vous aurez la vidéo et toute cette séquence qui sera disponible. Et je vous laisse le mot de la fin, mais je vous remercie infiniment de votre participation. Corinne, je commence. Je vais laisser le dernier mot. C'est quand même toi qui présente Orange Solidarité. Au-delà de ce qu'on vous a présenté, ce qu'on voulait témoigner aussi, plus globalement, c'est la capacité des entreprises, et des grandes comme la nôtre, mais de toutes les entreprises, de se mobiliser sur des sujets aussi importants que l'inclusion numérique. Donc là, on vous a présenté la contribution d'Orange. Voilà, donc nous, on est très fiers de ce qu'on fait, mais je pense que les solutions qui vont être évoquées pendant cette semaine, on peut le trouver aussi du côté des entreprises, dans la capacité des collaborateurs, qui sont aussi des êtres sociaux, qui sont sensibles au sujet de la société, à se mobiliser pour l'intérêt général. Donc, en tout cas, nous, on le fait avec sincérité et parce que de toute façon, c'est dans notre plan stratégique, il y a notre raison d'être. Voilà. Donc, ce que je crois que plus globalement, ce qu'on veut évoquer, c'est la capacité des entreprises dans lesquelles il y a des femmes et des hommes qui ne sont pas que des salariés, hein, qui sont des personnes qui ont une capacité à se mobiliser pour des sujets d'intérêt généraux, à faire pour des sujets comme celui qui nous intéresse cette semaine. Je te laisse la parole. Bah, écoute, je vais aller dans le sillage de ce que tu viens de dire et de la fierté que tu exprimes. Je qualifierais effectivement notre activité chez Orange Solidarité de vraiment très gratifiante. On est vraiment très fiers et très heureux quand on nous dit merci de vos interventions, merci de votre disponibilité. Et voilà, et on trouve que bon, on devrait être un peu plus sollicité. Alors, on ne cherche pas du travail forcément, hein, nous sommes bénévoles. Donc voilà, mais voilà, pour être vraiment dans l'esprit de ce que Bruno a traduit, voilà, on trouve ça très, très gratifiant et on est très fiers de réaliser ces activités. Et puis, je voulais aussi vous remercier, Sophie, pour votre animation. Voilà, vous nous avez mis à l'aise, en tout cas, vous m'avez mis à l'aise. Et puis j'invite vraiment l'ensemble des participants, ceux qui auront
des documents ou qui auront accès à votre bibliothèque de liens, de vraiment cliquer sur les différents liens qu'on vous a adressés, parce qu'il y a vraiment une mine d'informations et c'est vraiment intéressante. Voilà. Et utile surtout. Merci infiniment. Merci. À tout de suite pour la suite des ateliers. Bonne journée. Merci.